Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera le top shoujo 2018, les coups de cœur de shoujo 2018 que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2018. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai adoré donc Love Under Arrest. Donc je vous mets la petite photo ici. J'ai les mangas qui sont là mais franchement j'ai trop la flemme d'aller les sortir. Donc je vous mets l'image là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Love Under Arrest, surtout parce qu'en fait j'avais déjà regardé le film live action et j'ai voulu le découvrir en manga comment c'était et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est l'histoire d'une lycéenne et l'histoire d'amour d'un policier, d'un jeune policier de 25 ans et voilà, donc ces deux-là vont nouer une relation entre eux, même si c'est assez rapide par moment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu. Donc voilà. Ensuite dans mon top shoujo, donc il y a bien sûr la courtisane d'Edo, donc shoujo, josei, hein, j'ai mis les deux genres dedans. Donc la courtisane d'Edo qui est un shoujo clairement plus adulte, qui est historique et qui se passe dans la période d'Edo, voilà, avec des courtisanes. J'ai adoré, que ce soit les dessins, les personnages, l'univers. Génial, c'est assez sombre, c'est pas si léger que ça non plus, parce que voilà, c'est le monde des courtisanes, voilà, qui est un mot assez, voilà, on dirait noble, mais après voilà, vous avez le monde des prostituées, tout ce que les courtisanes ne sont pas libres, elles doivent faire des choses pour avoir leur liberté, ils sont payés pour, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, depuis qu'elles sont petites, elles sont entraînées pour séduire les hommes, pour ça, donc voilà. J'ai adoré cet univers-là, les dessins sont vraiment très beaux et les personnages, j'ai adoré les deux personnages principaux. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite de cette série qui est vraiment très bien, donc je la conseille. Ensuite, il y a une autre série que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc c'est Kiss at Midnight, qui est vraiment très bien, surtout parce que c'est Rin Mikimoto et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette mangaka. Les dessins sont vraiment trop beaux. Enfin, Kiss at Midnight, je trouvais que c'était frais. C'est super frais, c'est drôle. Et puis vous avez un petit côté cute Lolita, voilà, qui est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une série en plus qui est pas Kiss at Midnight, qui n'est pas longue. Donc je vous la conseille. Ensuite, il y a la série Irrésistible qui a été un énorme coup de cœur. Et je m'attendais pas à ce coup de cœur puisque tout simplement les dessins ne m'ont clairement pas... mais vraiment pas, ça le faisait vraiment pas avec moi. Et quand j'avais lu le résumé, j'ai dit bon, ça va être une histoire lycéenne, tout à fait normale, etc. Voilà, quelque chose de pas de nouveau dans le shoujo en fait. Et en fait, ça a été une agréable surprise parce que c'est un coup de cœur. J'ai hâte de lire le tome 4 parce que nous avons un couple à se mettre très rapidement ensemble. Mais ce couple-là, en fait, il est très il est très communicatif, en fait. Et j'adore ça parce que dans les shoujo, la plupart du temps, les personnages n'osent pas dire. Il y a des malentendus qui se mettent, voilà, en place. Il y a des quiproquos aussi qui arrivent. Et là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils discutent, ils parlent beaucoup et j'aime énormément ce couple-là. Il est vraiment très mature pour le couple de lycéens shoujo qu'on a d'habitude. Il est très mature et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous le conseille à mort. Ensuite, il y a la série Ellie aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super, c'est frais, c'est drôle. Enfin franchement, ça change. Ça change un petit peu, voilà. Après, c'est shoujo, il y a toujours le cliché du beau gosse qui, voilà. Mais il y a un truc en plus dans cette série qui ramène un petit peu de fraîcheur dans les styles shoujo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a bien sûr Close to Heaven qui a été un énorme coup de cœur en 2018. Rin Mikimoto, j'espère qu'ils vont sortir d'autres mangas de cette mangaka qui c'est vraiment très bien. Donc Close to Heaven qui est vraiment très bien. Donc là nous avons le tome 8 qui est sorti, le tome 9 dernier tome en tome 9, donc c'est pas une série non plus hyper longue, mais voilà, vraiment c'est une série très belle. Des fois on oublie en fait qu'il y a là, il y a un côté triste, il y a un côté triste dans cette série. Et en même temps, il y a le côté très drôle, très frais de la mangaka qui met ça et des fois t'oublies et quelquefois te remet là-dedans. Donc il y a un petit côté émotion qui te prend au cœur. Franchement, j'ai juste adoré. Ensuite, il y a la série Game qui est aussi un josei
que j'aime vraiment beaucoup. Donc oui, certains diront 50 nuances degrés version manga. Oui, non, bon pour moi non, pas du tout. J'aime vraiment beaucoup. Après, j'espère que ça va pas tourner en rond sur la relation de je veux pas, on n'avance pas, voilà. Mais franchement, pour une série, j'aime vraiment beaucoup, surtout les dessins. Les dessins sont d'un magnétisme. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il y a quelque chose dans les dessins qui t'attrape en fait et qui te dit waouh quoi. Surtout le regard du gars. Voilà. Ensuite, nous avons la série Euterpe, voilà aussi, qui est une série que j'ai découverte très récemment aussi. Et coup de cœur aussi pour Euterpe, parce que en plus c'est un manga musique. Alors moi les mangas musique, j'ai, comment vous dire, que j'ai du mal, puisque j'aime bien avoir la musique, hein, voilà, avoir le visuel, avoir le son, etc. Et là c'est en 2 tomes. Et j'ai énormément apprécié ces 2 tomes là, cette série. Plutôt Josei, et j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, tout cet univers de deuil, de culpabilité, mais aussi voilà qu'il faut être soi-même, qu'il faut avoir confiance en soi, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Ensuite il y a la série La Princesse et la Bête, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer autant. Parce que La Princesse et la Bête, ça me faisait penser, bon, La Belle et la Bête, oui, un petit côté, voilà, Disney mélangé. Et puis en fin de compte, quand je l'ai lu, j'ai vu qu'il y avait le côté humoristique, le côté fantastique, et relation des personnages que j'ai adoré, et la mythologie qui a été faite autour des démons, vraiment très bien. Les dessins sont magnifiques aussi. Et pour terminer ce top, donc il y a Otaku, qui est pour moi plus, c'est plus seinen. Voilà, c'est plus dans le style seinen que shoujo, mais bon voilà, je l'ai mis là. Mais voilà, c'est vraiment, je pense qu'une série que tout le monde peut lire, que ce soit garçon. Enfin, bref, on n'a pas de genre, il n'y a pas de genre, hein, mais je veux dire que c'est une série, voilà, où tout le monde peut lire, que tout le monde peut apprécier, puisque c'est drôle. C'est dans notre univers, voilà. Moi, je suis pas vraiment otaku, mais voilà, je veux dire que les univers game, les univers manga, les univers japanese, les univers tout ça regroupé là-dedans, c'est juste excellent, c'est drôle, c'est frais. La façon dont le manga a été mis en page aussi, c'est aussi très original pour moi, je trouve, c'est vraiment très bien. Et en plus on a des belles couleurs, donc voilà. J'ai pas encore regardé l'animé, il y a un anime qui est sorti aussi, j'ai pas regardé l'animé, mais voilà, c'est vraiment très bien aussi, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ce top de 2018. Donc voilà, j'ai terminé pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur en 2018 pour les shoujo. Et voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.